Aujourd'hui, on va parler un petit peu étranger, d'accord, OQTF, expulsion, rétention, etc. Je voulais apporter un peu mon éclairage là-dessus. Alors, je suis pas un expert en la matière, mais beaucoup l'ignorent. C'est-à-dire, outre le fait d'avoir été un policier du renseignement, j'ai été aussi un policier de la police aux frontières sur mon dernier poste. Donc j'ai pas énormément pratiqué la PAF, mais suffisamment pour comprendre ce dont il s'agissait et pour comprendre la façon dont ça fonctionnait. La France aujourd'hui n'a plus de frontières avec un S, hein, je mets bien. C'est pas une ligne Maginot qui empêche les gens d'entrer sur le territoire. Bah, l'entrée est libre dans l'espace Schengen. Il faut savoir déjà que depuis, il me semble, alors qu'il me semble que c'est 2014, mais je voudrais pas dire de bêtises, que le fait d'être en situation irrégulière en France n'est plus un délit. D'accord ? Autrefois, il y avait un délit qu'on appelait infraction à la législation sur les étrangers, donc ILE. Aujourd'hui, on peut encore être exposé sous certaines conditions, mais globalement, le fait d'être sans papier en France n'est plus un délit. Donc du coup, la disparition de ce délit a restreint le champ des possibilités pour procéder à des contrôles d'identité, parce qu'à l'époque où on pouvait poursuivre les gens pour ce délit justement d'ILE, on pouvait contrôler les gens sur ce qu'on appelait des critères d'extranéité, c'est-à-dire le fait de pouvoir être habillé d'une façon qui laisse supposer que vous êtes originaire d'un pays étranger, le fait de s'exprimer dans une langue étrangère à voix haute dans la rue, etc. Ça pouvait caractériser un contrôle d'identité et le valider auprès de l'institution judiciaire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. La seule chose qui peut amener un policier à vous contrôler dans la rue, parce qu'il est obligé de vous contrôler pour savoir si vous êtes en situation régulière ou pas, il faut que ça se fasse dans un cadre légal, donc c'est le 78.2 voilà, du Code de procédure pénale. Le procureur peut très bien envoyer une réquisition à la police en disant vous allez contrôler tous les gens qui prennent le train et qui sortent du train à la gare de 9h à 10h par exemple, ou autrement une personne qui a commis un délit ou qui rentre dans le cadre des alinéas de ce fameux article qui autorise le contrôle d'identité. Si les policiers s'aperçoivent que vous n'avez pas de papier, c'est pas comme aux États-Unis ou en Suède, on vous amène pas à l'aéroport. On vous amène au poste, donc c'est pas une garde à vue, c'est ce qu'on appelle une retenue. Généralement la première fois que l'individu se fait contrôler. Donc on lui notifie une obligation de quitter le territoire français. Et la personne, à partir du moment où on lui notifie, on lui dit voilà, vous avez une OQTF, donc on l'inscrit au fichier des personnes recherchées. On note sur le fichier la date de la notification et 30 jours après, à ce moment-là, elle est censée avoir quitté le territoire par ses propres moyens. Pourquoi ? Parce que la France n'aspire pas à financer tous les voyages vers l'étranger et à les prendre en charge aux frais de la collectivité. Et puis en même temps, si la personne a une famille, un conjoint, des enfants, un boulot, un appartement, ça lui laisse le temps de prendre ses dispositions pour s'organiser matériellement et repartir dans son pays. Passer les 30 jours, alors si vous êtes interpellé cette fois et replacé encore en retenue, pas interpellé mais vous êtes appréhendé, pardon, et placé en retenue, à ce moment-là, on soumet encore une fois à l'issue de la retenue votre situation à l'autorité préfectorale. Alors là, après, ça devient un petit peu compliqué. Il y a des pays dans lesquels vous pouvez prétendre au statut de réfugié. À ce moment-là, vous pouvez rester dans l'attente de l'examen de votre dossier. S'il a été authentifié que vous êtes réellement syrien, palestinien, afghan ou autre, votre situation est examinée et puis vous pouvez continuer à circuler. Après, c'est pas que les pays en guerre. Par exemple, un homosexuel dans un pays comme l'Arabie Saoudite, s'il est avéré que le type est homosexuel ou transsexuel, on va pas le renvoyer. Voilà, donc c'est ce genre de choses. C'est de l'analyse au cas par cas de qui peut prétendre au statut de réfugié. Si le préfet, par contre, ne valide pas le statut de réfugié ou une quelconque autre raison qui ferait que vous restiez sur le territoire, il vous place en rétention, dans un centre de rétention, donc là où j'ai travaillé. Alors, la législation a été modifiée récemment. Avant, c'était 45 jours de rétention maximum. Maintenant, c'est 90 jours. Vous êtes placé dans un centre de rétention en fait, qui s'apparente à une prison administrative. En réalité, on ne veut pas le dire, mais c'est comme ça que ça pourrait se définir. Au bout des 90 jours, soit vous êtes expulsé parce que l'ambassade de votre pays d'origine vous a reconnu comme un ressortissant de votre pays. À ce moment-là, il donne un laissez-passer consulaire qui autorise votre expulsion. Soit on n'a pas trouvé la solution et à ce moment-là, on vous remet en liberté. Voilà, tout simplement. Donc voilà, parce qu'en ce moment, ça brandit l'OQTF à tout prix, on ment aux gens, d'accord ? On ment aux gens en disant oui, les pays d'origine ne veulent pas reprendre leurs ressortissants. Alors je suis désolé, mais moi, si j'étais diplomate français, ça a failli arriver. Si j'avais été affecté à un consulat français, on m'amène un type, il me dit oui, je suis français, donnez-moi un laissez-passer consulaire pour pouvoir retourner en France. Moi, si j'ai pas la certitude à 100% qu'il est français après vérification, présentation d'un document, empreinte digitale, etc. Je veux dire, moi, je le prends pas. Il faut respecter la souveraineté des pays, il faut respecter les êtres humains. Je veux dire, si le type, il vous dit oui, moi, je suis sénégalais,
puis vous l'amenez à l'ambassade dit ben non, nous on le prend pas parce qu'on n'a pas la certitude qu'il est sénégalais, s'il n'a pas de documents, si nous on le reconnaît pas comme un sénégalais, ben on le prend pas, idem pour les Algériens, les Marocains, etc. Ben, le mec il reste en France, parce que voilà, la France, à la base, comme tout pays européen, bah, elle avait qu'à faire comme tous les autres pays d'Afrique et du monde, c'est-à-dire sauvegarder justement l'étanchéité de ses frontières. Et voilà, et à partir de ce moment-là, bah, il n'y aurait pas d'intrusion. Mais à partir du moment où tu laisses tes frontières ouvertes, et puis ensuite tu te retrouves avec des gens qui n'ont pas de papier, parce qu'ils sont pas cons, hein, ils jettent leur passeport, ils les cachent, ils les détruisent, puis après ils disent voilà, moi maintenant je vous défie de me dire, bon, ils donnent des fausses identités, etc. Sur les procès-verbaux, vous avez souvent X se disant Mohamed, un tel. Bon, bah, à un moment, le type, voilà, vous savez pas d'où il est, donc vous pouvez le présenter à toutes les ambassades du monde, il n'y en a aucune qui va l'accepter. Donc voilà, donc c'est un problème franco-français qu'on essaye en réalité d'imputer aux autres pays. Et donc bah, là en ce moment, ça part un petit peu dans tous les sens, c'est des débats que personne ne maîtrise. J'ai regardé TPMP, je crois hier ou avant-hier, on avait un type qui était, je crois, un correspondant en police-justice, qui donnait des informations qui étaient fausses. Bon, moi, j'aime pas reprendre les gens en disant non, non, là, t'as fait une erreur. Moi, on me le fait des fois. Tu fais une erreur sur une virgule et puis t'as tous les trolls d'Internet qui disent regardez, il s'est trompé, il manque une virgule. Bon, je veux dire, il faut être indulgent avec les gens qui se trompent. Mais je veux dire, le droit des étrangers, c'est quelque chose d'évolutif, d'accord, en fonction de la géopolitique, des États, du régionalisme, etc. C'est quelque chose qui évolue en permanence. Et il y a des gens qui s'expriment sur ces questions-là qui n'y connaissent rien. Voilà, tout simplement.